Parlons de la vie de couple dans l'actu décalé de ce jour et intéressons-nous à la question de l'infidélité, la vie de couple qui peut être faite de haut et de bas, certains bas, comme je disais à l'antenne, qui peuvent vous amener plus bas que terre et qui peuvent conduire justement à la dislocation des couples. Au rôle de ces bas, permettez l'expression et la répétition, l'infidélité. Et s'il est vrai que sous nos cieux, dans la plupart de nos sociétés, en tout cas, l'infidélité de l'homme est plus ou moins acceptée, faut-il pour autant accepter celle de la femme? Donc, cette interrogation, sinon d'où ce sujet, pardonnez, l'infidélité de la femme, bonne ou mauvaise idée? Vos réactions sont les bienvenues, amis téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68, 96 76 68 68. Vous réagissez également au travers du méta. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu le temps de vous poser la question dans la soirée d'hier, mais vous pouvez réagir au travers du direct en cours. En plateau avec moi pour en parler, Maître Amoussa Raimi, Laurent, Roland, Tony. Je commence par Laurent. Laurent, l'infidélité dans le couple, celle de la femme. Alors, notre société accepte l'infidélité de l'homme, mais rejette violemment l'infidélité de la femme. Et je crois que partout au monde, je crois que c'est pareil, hein, Oui, à quelques exceptions près. La porte dans laquelle on met n'importe quelle clé qui s'ouvre n'est pas une bonne porte, pour caricaturer un peu. Et je pense que l'infidélité, qu'est-ce qui pourrait vous amener jusqu'à ce que votre femme commette l'infidélité? C'est ça qui m'intéresse, moi. Parce que, pris comme ça, une femme irresponsable qui est au foyer, qui connaît sa place, ne devrait en aucun cas commettre l'infidélité. Mais il y a des facteurs qui peuvent l'amener à commettre l'infidélité. Je dis toujours, et je l'ai dit, je crois, il y a 2 semaines ici, qu'il y a des choses qu'il faut désactiver dans notre tradition. Malheureusement, pourquoi? Parce que, regardez, c'est des familles, voyez des familles dans lesquelles on dit, dès lors que la femme commet l'infidélité, c'est que l'homme commence par avoir des problèmes. C'est-à-dire, il n'est même pas informé, hein. Mais soit il perd son emploi, il fait un accident, il commence par avoir des problèmes, il tombe malade, jusqu'à ce que c'est peut-être quand le cas devient grave qu'on dit, peut-être ses parents vont faire la consultation, et on dit que c'est parce que sa femme a commis l'infidélité, et c'est trop tard. Quand c'est trop tard comme ça, l'homme meurt, et c'est une perte pour sa famille. Et je disais il y a quelques semaines, comme je l'ai dit, qu'il faut désactiver ça dans nos familles. Si une femme commet l'infidélité, qu'elle aille mourir, elle, pas l'homme qui n'est même pas informé. Pourquoi devrait-elle non, justement, c'est une manière de dire. Non, en fait, je suis en train de vous montrer combien de fois l'infidélité de la femme est assez grave pour l'homme, en réalité. Parce que la femme qui commence à commettre l'infidélité met en péril la vie de son foyer. Parce qu'il y a une intimité. Et l'homme qui a la dotée et qui l'a mariée, dans sa famille, peut-être il y a des interdits. Ou bien chez lui, il y a des convictions. Et malheureusement, quand elle ne respecte pas ça, elle commence par, en fait, permettre à d'autres forces, aux forces d'autres familles, de s'interférer dans son foyer. Et ça change, en fait, je veux dire, je ne sais pas comment je le dis, le fonctionnement de la famille prend un coup. Et vous allez voir que les problèmes commencent pour rien du tout. C'est la femme qui s'énerve, qui parle mal à son mari, pour rien du tout. Et donc, c'est autant de choses qui font que l'infidélité de la femme n'est pas du tout acceptée, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas accepté. Et j'estime que oui, dans ce cas, si une femme en arrive à commettre l'infidélité chez moi, pourquoi la pardonner? C'est qu'elle n'est plus, elle ne me sent plus. Et donc, par conséquent, la meilleure option, je ne sais pas. Elle prend son chemin, je prends mon chemin. Parce que si elle doit être chez moi et qu'elle commet l'infidélité, en fait, moi j'estime toujours, l'infidélité de la femme ne vient pas comme l'infidélité de l'homme. C'est-à-dire? L'homme fonctionne avec la tête. Le jour, la femme qui est sous ton toit en arrive à aller coucher avec un autre homme, c'est que dans son cœur, tu n'es plus là. Et c'est pour ça que, pardonnez-moi, pour moi, il n'y a pas
On dit, non, on l'a formé, on l'a formé, tout ça. Après tout. Dieu est amour et pardon. Oui, mais écoutez, attention. Attention. D'accord, on va poser la question. C'est pas toutes les fois qu'il faut dire Dieu amour et pardon. Mais Dieu pardonne toujours. La femme qui, Dieu pardonne toujours. Je vous dis, la femme qui en arrive à tromper son homme là. Oui. Si vous allez voir, à 50% l'homme là, son mari n'est plus dans son cœur. Est-ce qu'on ne peut pas faire le parallèle avec les hommes qui commettent des péchés? Les hommes, parfois, il y a certains péchés que vous commettez de manière totalement consciente. Donc, depuis la nuit des temps, depuis la nuit des temps, interpréter les choses de la même manière que vous, c'est qu'il dirait non, ça il a fait de manière consciente, il sait avant de le faire. Il m'a enlevé de son cœur pour commettre ce péché, donc je ne lui pardonne pas. Ce que vous dites depuis la nuit des temps, et je n'encourage pas ça non plus, l'homme a la possibilité d'être polygame. Ok. Mais voir une femme qui a plusieurs maris, dans aucune culture au monde, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la modernité, les gens se permettent tout. Hein. Oui. Mais au fait, dans aucune culture, les gens n'acceptent ça comme ça. Ou dire une femme est là pour plusieurs hommes à la fois. Ce n'est pas accepté dans les sociétés. Donc, l'homme, on peut comprendre qu'on voit l'homme prendre une femme, 2 femmes, 3 femmes, jusqu'à 40 femmes, 41 femmes. Mais vous imaginez une femme avec 2, 3... C'est-à-dire que la femme, je vous dis, j'insiste sur le fait que la femme qui commence par coucher avec un homme dehors, je suis sûr que déjà, le respect, l'homme qui est avec elle à la maison a perdu le respect, a perdu la confiance. Et l'amour, c'est peut-être à 0,3%, et il reste peut-être quelques temps pour partir. Je pense qu'on a un intervenant au bout du fil. Si oui, on va le recevoir. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et bonjour, monsieur. Super bien, merci. Merci de vous présenter. Je suis Mourati Odiabouti, artiste plasticien. Ah oui. Il y a comment dit-on, le débat qui est en cours qui m'intéresse beaucoup, l'infidélité de la femme. Oui. Bonne ou mauvaise idée, c'est ça? Pardonner l'infidélité de la femme, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Alors, ce que moi j'ai à dire par rapport à ça, d'abord, en langue on dit, oui. Nous nous c'est par là que ça commence. Et notre tradition est très, très exigeante par rapport à ça. Et tout à l'heure, notre collègue a dit que, bon, une femme infidèle peut faire perdre le boulot à son mari, tout ça, et qu'il peut arriver à ce que ce dernier en meure. Alors, l'homme peut mourir de l'infidélité de la femme, sauf et seulement si ce dernier est informé, est au courant que sa femme est infidèle et lui, il ne veut pas, comment dit-on, que bon, les autres soient au courant que voilà, et ça reste entre eux. À partir de cet instant, l'homme peut mourir. Mais s'il n'est pas au courant, le problème ne se pose pas. Il fait son boulot, il peut avoir de petits problèmes, mais il ne va pas jusqu'à aller en mourir de ça. Et chez nous, c'est que ça, c'est impardonnable. Il y a, comment dit-on, les religions importées qui disent, bon, il faut pardonner, il faut faire ceci. Même dans la tradition, on dit, il faut aller laver les pieds à la femme, tout ça. Oui. Voir que c'est encore amener d'autres mauvaises vibrations au sein du foyer. Et ça ne tient jamais. D'accord. Donc, mauvaise idée, hein, totalement. Merci. D'accord. Vous appelez d'où, en fait? Pardon? Vous appelez d'où, en fait, monsieur? Je vous appelle de Découbé. D'accord. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous à Découbé. Merci. À très vite. Je vous un grand merci sur le plateau avec vous. Merci. Maître Amoussa Haïmi, un collègue à vous, hein, enfin, collègue, confrère, artiste plasticien. Comme aussi le plateau également. Oui, comme la personne qui est en face de vous. Vous savez, quand certains sujets, vous nous invitez, et nous nous demandons, et c'est pour ça que nous, on est obligés de tout donner la route à nos aînés. C'est ça. Le sujet que vous posez pose un autre problème. Ok. Le problème de la réincarnation. Si nous acceptons la réincarnation, supposons qu'une femme dans l'autre vie a été une prostituée toute sa vie. Ok. Maintenant, dans cette vie, pour la marier, vous pensez que la prostitution a fini dans son sang? D'accord. C'est une équation que je pose. Hein. Il y a ce que nous appelons des normes
quand ça marque une femme, elle ne peut pas être fidèle. D'accord. Permettez que nous ne donnons pas ces noms parce que c'est comme si on les insultait. Si on voulait créer des problèmes. Pour vous dire quoi, l'idéal avant de se mettre ensemble, la première chose, même des années avant, pourquoi les soirs ne pas dire Seigneur, donne-moi ma femme qui me sera fidèle. Jusqu'à... Et ne va pas me créer des ennuis, des problèmes. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que c'est souvent nos moyens qu'il faut rentrer dans la monogamie ou la polygamie. Et moi, je dis toujours, il y a possibilité de ne pas être polygame. Polygame, oui. Oui. Si nous nous contrôlons. Oui. Je ne peux pas gagner 30 000 francs. Polygame. Et être polygame, il y a un problème. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Nous allons bien, monsieur. Et vous? Oui, bonjour, maître Raimi. Bonjour, mon frère. Bonjour, monsieur Laurent. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon frère, le journaliste. Ahmed, merci de vous présenter, monsieur. Oui, moi, c'est monsieur Landjaou. Monsieur Landjaou, vous appelez d'où? Vous appelez d'où, monsieur Landjaou? Vous appelez d'où? J'appelle de Tampere, Calabi. D'accord, allez-y. Oui. Bon, je veux... Allô? Allez-y. Nous vous suivons très bien, allez-y. Diminuez le volume du poste téléviseur, s'il vous plaît, on s'entendra mieux. Diminuez le volume, on s'entendra mieux. Bon, je voulais juste intervenir. Oui, allez-y. Et la femme infidèle, est-ce qu'on peut pardonner? Oui. D'abord, première règle, il faut savoir quelles sont les causes qui poussent cette femme à poser l'infidélité. Ok. Ça, c'est le premier. Souvent, vous savez, plusieurs de nos femmes sont possédées. Ça, soyons clairs. Elles sont possédées par un esprit que tout le monde connaît, qu'on appelle Mami Mata. Ok. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, deuxième point. Il y a l'homme aussi. Souvent, il y a des hommes qui sont malades et qui cachent. Et si la femme ne trouve pas satisfaction au lit avec son homme, elle est obligée de fouiller ou de chercher ailleurs. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, en troisième point, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle le karma. Vous voyez? Et nous, aujourd'hui, les hommes se lèvent, ils se marient, ils choisissent des partenaires en désordre, sans savoir avec qui je vais faire ma vie. Est-ce que celle-là est la femme de ma vie? Est-ce que c'est une âme sœur? Et si tout ça là ne sont pas réunis, le foyer ne peut jamais vivre en paix et vivre en harmonie. Bon, maintenant, pardonner la femme. Est-ce qu'on peut pardonner? Si l'homme triche, qu'est-ce qu'on va dire à la femme? Aujourd'hui, on parle de la... Comment le mot là m'échappe rapidement. La promotion du genre. Pardon? La promotion du genre. Voilà. Et là, tout ça là, c'est des éléments qui poussent la femme. Est-ce que vous voyez? Maintenant, est-ce qu'on peut pardonner? Non. Vous voyez, c'est là où moi j'admire beaucoup la religion, excusez-moi le terme, et les musulmans. Aujourd'hui, quand vous voyez un homme musulman voir une femme, la première des choses, c'est aller voir un alpha pour voir et il donne tout de suite le nom de la femme pour voir est-ce que la femme là peut vivre, on peut vivre en paix avec cette femme ou cette femme. Maintenant, le véritable problème, c'est la possession de mamie sur toutes nos femmes. Ça là, c'est le véritable nœud même ça. D'accord. Et tant que le mec qui dit c'est vrai. À voir cela, à chercher, à fouiller, ça ne peut, c'est-à-dire ce qui doit se passer là, doit toujours se passera. passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous à temps paix. Oui, Maître Amoussa Raimi, vous pouvez poursuivre. Donc, alors, monsieur Landjaou, c'est ça? Landjaou a énuméré quelques raisons. Ce qu'il dit est en partie vrai. D'accord. Vous avez des êtres qui sont, chacun de nous est né sous ce que nous appelons un joto.
Et quand on dit Djoto, ce n'est pas seulement, c'est un genre d'égrégore. Chacun de nous a un lien avec une plante, des minéraux, des êtres donnés. Je ne sais pas si vous voyez, remarquez des amitiés que vous ne comprenez pas là. C'est que des gens ont vécu ensemble dans le passé. L'idéal, c'est que des gens qui ont vécu dans le passé se remettent ensemble pour payer chacune leur dette l'un à l'autre. Pour vous dire quoi? Si vous voulez comprendre la notion d'infidélité ou de fidélité, demandez-vous, est-ce qu'un hasard que tel ou tel devient chef d'État? Parce que suivant la réincarnation et suivant les dettes karmiques d'un pays, il mérite, c'est suivant la dette karmique d'un pays qu'on mérite son président. Il ne s'agit pas d'accuser pour accuser. La plupart du temps, les grands rois du passé, c'est parmi eux que vous avez les nouveaux chefs d'État présents. De manière à ce qu'ils payent leurs dettes. C'est la réincarnation qui explique tout ce que nous sommes en train de dire. Pour vous dire quoi? Moi, je dis, dès l'instant où votre femme en arrive à commettre l'infidélité, la première chose, c'est de... Moi, je dis à tout le monde, ce que je veux dire, qui me pardonne. Si vos enfants sont encore en bas âge, taisez-vous. Si les enfants n'ont pas encore l'indépendance de penser par eux-mêmes, taisez-vous, fermez les yeux et supportez ça. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que rien ne prouve que si vous changez de femme, vous aurez encore... Il y aura du mieux, quoi. Voilà. Je ne sais pas. Quand on s'assied, on médite, on fait très attention avant de prendre des décisions. D'accord. Mon frère Laurent disait quelque chose tout à l'heure. Vous dites la femme a commis adultère. Et vous commencez à crier de gauche à droite, tout ça là. Et vous-même, qu'est-ce que vous avez qui l'a amené à ça? Justement, c'est ça. Les causes. Cherchez à... Je crois que M. Landjaou l'a dit. Vous n'avez même pas encore au-delà de 50 ans et vous ne couchez pas avec votre femme. Vous distribuez ailleurs chez vous. Vous faites 1 minute, 30 secondes. Et après, vous allez dire quoi? Vous avez de ces femmes, excusez-moi, excusez-moi ce que je veux dire. Dans le sexe, quand vous êtes... et c'est vite fait là. Elle peut vous maudire. C'est ça. Il y a de ces femmes, c'est là, elles ont leur plaisir. Vous pouvez leur acheter une voiture. Mais si là... Elle n'a pas ça. La même chose, vous savez, des hommes, ça pose même d'autres problèmes. Ce que je veux dire est grave. Le diamètre des pénis et la longueur des pénis. Vous avez des femmes qui vous font des aveux, vous avez peur. Moi, j'ai peur de mon mari parce que j'ai découvert que son truc, chaque fois qu'on finit, je suis obligé de prendre des médicaments. Mais vous n'avez jamais entendu ça? D'accord, merci. Amoussa Rahimi. Je pense qu'il faut vraiment faire son choix, soumettre le choix à Dieu, parce que quand vous soumettez à Dieu, vous avez toujours le meilleur partenaire et vous êtes à l'abri de ce problème. Dieu peut vous demander de pardonner, justement, quand vous lui demandez. Oui, mais si vous avez choisi le bon partenaire sous la protection de Dieu, ce n'est pas évident que ça arrive, c'est ce que je veux dire. Vous savez, ce que Laurent dit, je préfère ça parce que l'homme n'a pas l'intelligence du cercle. C'est ça. Nous avons souvent l'intelligence d'un segment angulaire du cercle. C'est ça. Mais il y a des entités qui... Dieu a la conscience cosmique circulaire. Il faut s'en remettre à Dieu. Au pire avant des cas, tout choix, en fait. Au pire des cas, pourquoi ne pas aller voir les vrais spécialistes de l'oracle ou de vision? C'est ça. Merci. Et qu'on pèse avant de faire son choix déjà. Donc, chercher à régler les problèmes à la base. Merci beaucoup à vous, Maître Amoussa Rahimi. Merci à vous, Laurent Roland. L'infidélité de la femme, pardonnez, oui, je le peux, mais chacun va prendre sa direction car je ne suis pas sûr que cette image s'efface de ma tête. Donc, le mieux qu'on se sépare, car même les femmes ne nous pardonnent pas nos infidélités. Si vous êtes en amitié, tu verras, elle va commencer par prendre sa distance. Si vous êtes déjà en couple pour l'amour des enfants, elle va accepter rester, mais il y aura toujours quelque chose qui va changer. Abdoulaye Chili dit, si l'infidélité de la femme devient répétitive, on ne peut plus pardonner. Merci à chacun et à tous. À demain.